Salut, chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine. Je suis à vous aujourd'hui avec, n'est-ce pas, ce sujet, n'est-ce pas, de l'arrestation illégale ou alors avortée de Fleur de Lille. Fleur de Lille qui est cette blogueuse internationale, cette blogueuse camerounaise qui était en séjour au Cameroun, qui a passé, je pense, un peu plus d'une semaine, pratiquement 2 semaines au Cameroun, et qui, n'est-ce pas, hier, lorsqu'elle a décidé, n'est-ce pas, de quitter le Cameroun, elle a pris un vol à Yaoundé avec Brussels Airlines. Ce vol a transité par Douala, et au moment où elle est arrivée sur le tarmac de l'aéroport de Douala pour embarquer les passagers de Douala, la police camerounaise, par le biais de 2 agents de police, se sont donc introduits dans l'avion et demandé qu'elle, à l'identifier et puis demander qu'elle débarque parce qu'ils avaient des questions à lui poser. Elle a refusé, n'est-ce pas, de débarquer du vol. L'équipage de Brussels Airlines est intervenu et il s'en est suivi dans une discussion. On a demandé à la police camerounaise de produire le document qui montrait qu'elle était convoquée ou quel était le motif en fait. Ils n'ont pas pu montrer le document et donc l'équipage de Brussels Airlines a refusé par le biais de son capitaine de faire descendre Fleur de Lille du vol. Alors, qu'est-ce qu'il faut noter? Il faut noter ici que c'est un cas d'injustice, un abus de pouvoir, un abus d'autorité dans un état de non-droit. Vous vous rendez compte? Un individu est déjà dans un avion, techniquement, et selon la loi, selon les conventions internationales, cet individu n'est plus au Cameroun. De un, cet individu a traversé tous les postes frontières camerounais, a traversé le contrôle de sortie, tenu par des officiers de police camerounais, qui l'ont laissé sortir. Alors comment ça se fait que cet individu est recherché? Ou alors cet individu avait une convocation, ou alors cet individu a commis, je ne sais pas si c'est dans le vol entre Douala et Yaoundé que cet individu a commis un crime, pour qu'on se mette donc à le chercher activement au point de venir l'enlever de l'avion. C'est illégal. C'est illégal, c'est irresponsable, c'est simplement vraiment vivre dans une république bananière. Alors Fleur de Lille se plaint, elle a fait une vidéo, elle parle d'un commissaire au nom de Eyoum, au niveau de l'aéroport international de Douala, qui serait donc venu pour essayer de l'intimider, de la faire sortir du vol. Les passagers, les autres passagers ont essayé d'intervenir et ils ont bloqué, ils ont fait un mur pour empêcher que la police puisse faire le travail. Et puis quand le temps passait, Brussels Airlines s'est décidé et ils ont dit qu'elle ne sortait pas et que la police a finalement lâché, ils sont partis. Et donc elle a voyagé, elle est arrivée à Bruxelles ce matin et c'est de Bruxelles qu'elle a fait donc ce live où elle a indiqué que ce qui s'est passé. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que Fleur de Lille est fâchée contre ces agissements de la police, ces abus de pouvoir. Mais on a un message pour Fleur de Lille. Lorsqu'il y avait l'élection présidentielle, lorsque les Camerounais devaient choisir entre le statu quo, c'est-à-dire continuer dans cet état de non-droit et donner de l'espoir, amener un changement au Cameroun, Fleur de Lille est montée, n'est-ce pas, au créneau sur Mondovision et elle a dit qu'elle supportait Paul Biya, qu'elle supportait les Sardinards. Et aujourd'hui, Fleur de Lille dit qu'elle va passer la vidéo aux blogueurs, les gens comme le Kamit, du Camer, et puis Charles Anongo. Mais Charles Anongo, Serge Anongo, pardon, est un blogueur pour le changement. Et même du Kamit, c'est un blogueur pour le changement. Donc comment comptez-vous les convaincre que vous avez changé d'avis? Et comment comptez-vous vous racheter par rapport à cette position que vous avez donnée? Lorsque vous crachez en l'air, ça vient tout de suite vous retrouver. C'est un peu comme ces artistes qui ont soutenu l'insoutenable. Alors Fleur de Lille, vous avez vraiment merdé quoi. Et vous avez posé un acte
vous devez des excuses aux Camerounais par rapport à ça, avant qu'on vienne vous soutenir. Parce que nous, on décrit cela depuis des années. On décrit cet état de fait depuis des années. Le fait que la police est instrumentalisée par les gens, la corruption, qui est l'ADN de ce régime, les arrestations arbitraires, Paul Tchouta a été arrêté, Michel Biemton a été arrêté dans la clandestinité, sans qu'un processus, sans que le procédé ou bien le processus légal soit suivi, sans que la loi soit respectée. Et c'est ce que vous décriez aujourd'hui et vous demandez qu'on punisse cela. D'accord. Mais qu'en est-il de votre position pour supporter ou vous avez supporté ce régime pendant la campagne présidentielle? Qu'en est-il? Que doit-on faire de cela? Donc c'est sur ce que je vais vous quitter, chers blogueurs, youtubeurs, surfeurs et puis combattants pour l'émergence africaine. C'est le banner de Yingui. J'attends vos commentaires. Évidemment, ça va tirer dans tous les sens ici. Merci et à bientôt.